Hello, de retour sur ma chaîne YouTube. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je ne suis pas venue ici, mais je suis quasi certaine que je vous ai dit la même chose la dernière fois sur la dernière vidéo. Je suis plus du tout régulière sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente et je me suis mise à TikTok. Je viens ici aujourd'hui sans maquillage, hein, clairement. Je me suis installée un petit endroit de maquillage, comme une petite coiffeuse. Et en fait, aujourd'hui, on va se préparer ensemble. On va surtout se maquiller ensemble, puisque j'ai reçu des produits de la marque Bobbi Brown et je suis trop contente de cette collaboration. En plus, j'ai eu la chance de participer à une masterclass avec l'une de leurs make-up artistes pour vraiment définir le make-up qui pourrait m'aller en fonction de mon teint, de ma couleur de cheveux, de la couleur de mes yeux. Et on a vraiment défini ce make-up là ensemble toutes les deux, selon ses conseils et selon ma routine au quotidien. L'objectif était aussi que je découvre vraiment tout l'univers de la marque Bobbi Brown et que je découvre aussi vraiment leur mantra, si je puis dire. C'est less is more, c'est-à-dire faut mettre le moins de choses possible sur votre visage tout en ayant un teint éclatant et lumineux. Donc c'est parti, je vais vous montrer les produits et je vais vous donner les petites astuces que la maquilleuse m'a partagées durant ce cours de make-up. Et voici le colis que j'ai reçu, donc je vais vous montrer les produits. C'est parti! Je démarre aussi en me relevant les cheveux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du changement niveau cheveux. Je relaisse pousser mes cheveux. Donc on passe par des phases pas trop cool, mais là j'essaye, j'arrive presque à un mini carré, vraiment un mini carré. Mais mes cheveux sont très fins et très cassants en ce moment, c'est une catastrophe. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc voilà, j'ai préparé mon teint, j'ai mis mon petit sérum hydratant, ma crème hydratante, mon contour des yeux et c'est parti pour un make-up Bobbi Brown. Donc on va commencer avec le premier produit qui est un stick concealer. Très pratique, il se présente comme ça. Et donc lui, l'objectif, c'est vraiment d'en mettre par petites touches sur le teint, mais pas de mettre du fond de teint sur l'ensemble du teint, ou même du visage, ou de la crème. Donc l'objectif, c'est d'en mettre sur les cernes, sachant que moi, à la base, je ne me mets pas d'anti-cerne au quotidien. Donc là, c'est un peu nouveau. Et ce petit stick, vous pouvez aussi le travailler au doigt. Voilà, pas vraiment besoin d'avoir des pinceaux. Donc là, l'objectif, c'était d'essayer d'illuminer le regard, de corriger un petit peu les imperfections. Là, j'ai des petits boutons. On va en mettre... Je vous avoue que là, pour le coup, on va voir. Je teste avec vous le maquillage. Je ne l'ai pas fait du tout toute seule parce que je voulais voir ce que ça pouvait rendre. Et clairement, quand on a une routine aussi de maquillage, c'est un peu compliqué de, des fois, la changer. Donc, je vais travailler comme elle me l'a montré, c'est-à-dire que on tapote. On n'étale pas la matière, mais on tapote. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup sur cet œil-là. Je me suis installé un petit miroir à côté. Ça a été toute l'installation pour vous faire cette vidéo, mais en vrai, c'est plutôt cool et ça me fait plaisir de la faire. Et je suis aussi super contente de pouvoir découvrir cette marque de maquillage que je ne connaissais que de nom finalement. Donc voilà. Bon, bah écoutez... Donc là, j'ai mis un petit peu du stick concealer. Ensuite, j'avais dit que je pouvais travailler au doigt, mais il me faudrait quand même un pinceau pour la poudre, donc je reviens. Ensuite, on va... alors là, pour le coup, je ne sais plus si je dois mettre la poudre d'abord ou le petit blush. Moi, j'ai envie de partir sur le petit blush. Et puis comme ça nous permettra d'unifier un petit peu avec la poudre ensuite. Donc là, c'est un petit, une petite crème
couleur joues et lèvres. L'objectif, voilà, c'est d'avoir un produit qui fait les deux. On va faire ça. Et du coup, on sourit pour le blush. La matière se travaille très bien. Moi, j'ai pas trop l'habitude de mettre du blush. Là, il y a un problème. Faut que j'étale un peu plus. Je pense que j'en ai mis beaucoup en fait. Il est très pigmenté. Et pour le coup, ça fait pas du tout pareil des deux côtés. Après, il y a quand même un jeu de transparence. Ça fait pas non plus le fard à joues que vous mettez et qui reste en poudre. Il se travaille vraiment très bien. Mais là, je pense que c'est mieux. Mais moi, vraiment, au quotidien, je mets pas de blush. Je mets de la poudre de soleil. Donc là, l'objectif, c'était un peu aussi de changer ma routine. Bah écoutez, ceux qui me restent sur le doigt, je vais le mettre sur mes lèvres tout de suite. Quitte à en rajouter à la fin du make-up. Bon, ça m'égaye un petit peu quand même. Là, on va venir unifier le teint avec la poudre éclat naturel. Elle est vraiment très très canon. Donc le boîtier, lui, pour le coup, est beige. Je trouve que c'est une gamme de make-up qui est vraiment très très jolie dans le packaging également. Et donc là, voici comment elle est. C'est une petite mosaïque. Et donc vraiment, c'est ce qu'elle m'a dit. Une fois l'ensemble mis, ça unifie et ça rehausse le teint. Donc on va tester ça. J'ai pris mon pinceau. Elle est trop belle, j'ose pas l'abîmer. Peut-être qu'il est trop gros lui, hein. Je vais en prendre un autre. Ensuite, on va passer à la définition des sourcils. C'est quand même une étape indispensable pour moi, malgré mon tatouage semi-permanent au niveau des sourcils. Voilà, c'est quelque chose que je n'oublie pas, je ne supporte pas de sortir les sourcils non faits. Donc là, j'ai le petit crayon, je vous ai pas donné son petit nom, donc lui c'est le Micro Brow Pencil et du coup moi je l'ai pris en teinte, la teinte 9, donc c'est le Slate, ça équivaut à un taupe. Donc je me brosse les sourcils et d'ailleurs à ce sujet ils ont vraiment une technique. L'objectif c'est vraiment de les brosser en hauteur, comme cela. Et en fait avec le crayon c'est vraiment plutôt dessiner en dessous du sourcil pour combler les petits trous qu'on peut avoir mais laisser le haut tel qu'il est. Donc et ben c'est parti, je fais la technique. Oui, c'est bon, vous me voyez. Voilà ce que ça donne pour le premier. Voilà, j'ai fait mes sourcils avec ce crayon. La mine est vraiment très très fine. Il ne faut pas trop la sortir au risque de la casser. J'ai fait la petite erreur là tout de suite, donc c'est pour ça que je le précise. Mais sinon, le rendu est très très bien. Ensuite, on va passer au maquillage du regard. Et là, j'ai reçu 2 sticks crème. Donc là, c'est les Long Wear Cream Shadow Stick avec mon super accent, on est d'accord. Et donc on est parti sur 2 teintes, une teinte irisée pour pouvoir travailler voilà les côtés un petit peu lumineux et une teinte mate. Comme ça l'objectif c'est vraiment que ce soit modulable et que je puisse les utiliser ensemble et séparément. Donc le premier c'est la teinte Mica et donc là on est sur un champagne. Ça c'est le genre de crayon
ou de, oui, de crayon comme ça qu'il faut avoir pour jouer sur les petits points lumineux là à l'intérieur de l'œil. J'en avais déjà un que j'ai terminé. Il fallait que je m'en rachète un. Donc là c'est parfait, il tombe à pic. Et le deuxième c'est le coloris, enfin la teinte espresso. Voilà, qui est un marron chocolat. Donc on va travailler tout ça. J'ai envie de me mettre celui-ci en ras de cils. Pour le coup, les applications sont très très faciles. Il est très crémeux. En l'appliquant, c'est vrai que ça glisse tout seul. Très agréable. Et là, l'objectif, ça va être de le flouter un petit peu aussi. Donc, on peut le faire avec le doigt. Mais moi, du coup, j'ai pris un petit pinceau biseauté comme ça pour le flouter. Et l'étirer un petit peu. Ouais, d'un côté, non, si je le floute, faut mieux que je le fasse au doigt parce que là, je suis en train de faire plutôt un trait d'eyeliner. Donc là, je l'ai flouté. Et là, je l'ai plutôt étiré en eyeliner. Donc du coup, je vais modifier ça. Voilà, j'ai essayé de faire à peu près la même chose entre les deux. Et j'ai décidé aussi d'en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur. Donc là, je fais vraiment délicatement parce que sinon ça va avoir tendance à faire un gros trait et c'est vraiment ce que je ne veux pas. Ouais, c'est pas mal. On va essayer de flouter un petit peu le trait du bas. Ça m'a l'air pas mal. Et du coup, là, on va partir sur la teinte mica pour apporter des petites touches de lumière. Vraiment, les textures sont dingues. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça marque. Là, j'ai envie d'en mettre un petit peu sous l'arcade sourcilière pour apporter également un petit peu d'éclat et de lumière. Voilà. Ouais, j'aime bien. Et du coup, dernier produit, il s'agit bien évidemment d'un mascara. On ne peut pas terminer un maquillage sans mascara. Donc là, il s'agit du Smoky Eye Mascara pour un regard intense. Donc voici, lui le packaging, il est gris. Et c'est une brosse comme ça. Allez, on l'essaye. Donc pareil, plusieurs techniques pour mettre du mascara. Soit vous le mettez vraiment et vous remontez. Moi, je mélange un petit peu les deux techniques et des fois pour donner davantage de volume et d'épaisseur, vous faites des petits zigzags. De toute beauté, cette tête. On fait toujours des têtes splendides quand on se met du mascara. C'est génial. De toute beauté.
Vous allez vous dire que je passe 3 heures à mettre du mascara, mais alors moi, le mascara, j'adore ça. Et je ne mets pas du mascara un coup et c'est fait. Moi, le mascara, il faut que ça se voit. Donc, pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Bon, bah voilà. J'ai envie de remettre un tout petit peu de cette petite crème au niveau des lèvres. Alors là, du coup, je vais faire cette technique-là. Je vais en mettre un petit peu sur le dessus de ma main. Et j'ai pris un pinceau. Alors, le pinceau, c'est peut-être pas le meilleur pour les lèvres. Ça devrait le faire quand même. Donc, voilà pour la petite crème. On est vraiment sur une petite teinte bois de rose. C'est quand même plus facile au pinceau. Voilà, donc j'ai découvert avec vous le maquillage Bobbi Brown. Et donc avec le code promo VSA Pauline, vous pouvez bénéficier de moins 35% sur l'ensemble du site. C'était à partir du 17 novembre, j'ai partagé le bon plan sur mon compte Instagram et c'est jusqu'au 20 novembre. Donc voilà, c'est vraiment en exclu avant les ventes privées, enfin les ventes Black Friday. Et ça peut vous permettre, comme moi, de découvrir le maquillage Bobbi Brown. Si vous êtes intéressé aussi pour suivre un cours avec une make-up artiste, c'est possible. Vous avez toutes les infos sur leur site. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant en tout cas. Elle avait plein de bons conseils que j'ai essayé de reproduire. J'espère que je me souviens de tout et que j'ai bien utilisé les produits comme elle me l'a conseillé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!